Bonjour et bienvenue sur Spécialiste Cuisine. Donc dans pas très longtemps c'est Pâques, donc je me suis dit que j'allais faire une recette de Pâques. Et sur internet, sur YouTube, j'ai vu une recette de Laura in the Kitchen. Et je me suis dit que ce serait bien que je la fasse en français pour Pâques. Donc nous allons faire aujourd'hui une brioche italienne de Pâques. Alors les ingrédients, du lait, de l'eau à 110 degrés, de l'extrait de vanille, du sucre, des œufs, du beurre, là on voit pas très bien là, mais de la farine avec, du sel, et une orange, donc on va prendre le zeste de l'orange. Alors pour commencer, de la levure boulangère. Pour commencer, dans une casserole, vous allez mettre votre beurre, et votre lait, et vous allez laisser faire fondre le beurre avec le lait. Vous allez laisser faire fondre le beurre dans le lait. Alors, une fois que votre beurre et votre lait sont fondus, une fois que votre beurre est fondu dans votre lait, vous allez laisser refroidir de côté. Alors, avec mon eau chaude, je vais mettre une petite cuillère à café de mon sucre et je vais le mettre dans l'eau chaude. Donc, et mélanger un petit peu. Pas que ça. Voilà. Et je vais mettre ma levure que je vais donc asperger sur le dessus. Et voilà. Alors vous laissez ça pendant environ 5 minutes, votre eau, levure et sucre, pendant 5 minutes pour que la levure s'imprègne bien dedans et donc que ça fasse, que ça fasse notre mélange. Et on se rejoint dans 5 minutes. Après 5 minutes, notre levure a donc gonflé. Ici, j'ai mis les zestes de mon orange, donc j'ai mes zestes ici. Et donc je vais prendre les 3 œufs. Voilà. Maintenant, à l'aide d'un fouet, nous allons mélanger. Voilà, donc vous voyez. Nous allons mettre, alors je vais encore un petit peu mélanger, notre mélange lait-beurre. Et notre mélange de la levure, eau et sucre. Et on mélange un petit peu là. Voilà. On mélange donc avec notre fouet. Nous allons rajouter
le sucre. Le sucre. Donc. Voilà. On met ça sur le côté. Ah oui. Et notre extrait de vanille, bien sûr. Voilà. On mélange donc maintenant que nous avons mélangé tous les ingrédients humides, ici, donc je vais, à l'aide de ma machine, mettre la farine ou avec le sel. Voilà. Toute la farine, tout le sel. Et donc nous allons mélanger. Alors une fois que votre pâte est bien pétrie, donc ça doit vous faire ça. Oups. Vous allez mettre un petit peu d'huile dans un bol et avec un pinceau, comment dire, bah, vous allez faire ça, vous allez en mettre sur les parois, en bas du pain, sur le bol, dans le bol, un petit peu. Voilà, on met ça de côté. Et là, je vais prendre un petit peu de farine, je vais saupoudrer un petit peu sur mon plan de travail. Un petit peu. Voilà. Et je vais verser ma pâte. Et prenez un petit peu de farine. Saupoudrez. Voilà. Encore un petit peu. Là. Voilà. Elle va être collante. Donc, encore un petit peu de farine. Ça va un petit peu vous coller sur les mains. Voilà. Comme ça. Et vous pétrissez pendant quelques minutes. Donc voilà, une fois que vous avez pétri votre pâte, vous allez la mettre dans le récipient huilé, donc. Voilà. Voilà. Sur le dessus, vous allez encore huiler. Huiler bien partout. Et voilà. Et vous laissez ça reposer, que votre pâte monte. Et dans un certain temps. Et on se rejoint après. Alors, quand votre pâte a gonflé, vous la prenez. Donc je vais prendre un petit peu de farine, la mettre sur mes mains, voilà, comme ça. Je vais la prendre. Enfin non, avant de la prendre, j'avais oublié, désolé. Vous faites un coup de poing dans votre pâte. Et voilà. Voilà, comme ça. On prend un petit peu de farine, vous saupoudrez sur le dessus. Là, on va le mettre ici. Saupoudrez. Comme ça. Voilà, comme ça. On pétrit un tout petit peu.
peu. Ah. Vous faites une sorte de pâté là, comment dire, rectangle, je sais pas comment dire, je sais pas comment dire. Et avec un couteau assez grand quand même, vous allez couper en 4 morceaux égaux. Votre pâte. Voilà. On va mettre de côté ces deux-là. Hein, je vais rouler. Je vais un petit peu pousser. Oups. Je vais un petit peu pousser. Vous faites une sorte de comment dire, un rouleau, une sorte de... Voilà. Voilà. Faites de même avec l'autre. On va rajouter un petit peu de farine. Et voilà. Alors maintenant, alors vous essayez que ce soit la même largeur, la même longueur. L'extrémité ici, ces deux extrémités, vous allez mettre ensemble et appuyer. Allez prendre celle-ci. Vous allez croiser, faire une sorte de tresse. Ouais. Pas trop enroulé non plus. Alors donc avec votre tresse, alors vous allez prendre, voilà, je remets un petit peu là. Vous allez la prendre et à mettre ici. Ça va faire une sorte de couronne. Alors j'ai fait la deuxième couronne et ici j'ai des œufs durs, donc il en faudra 3 par couronne. Donc vous allez les mettre entre les tresses. Donc c'est une tradition. Et vous n'êtes pas obligé de les manger. Hein. Les œufs, c'est juste pour décorer. C'est pas... Vous ne serez pas obligé de les manger. Après, ici, j'ai un œuf battu. Et je vais mettre un petit peu sur la couronne. Donc voilà. Et là, vous allez mettre un petit peu des sprinkles de toutes les couleurs. Je sais pas, voilà. Pour faire colorer, donc. Colorer. Voilà. J'en ai d'autres. Voilà. Et je vais faire ça cuire. Et on se retrouve après la cuisson pour le résultat de nos brioches de Pâques. Donc voilà, après 30 minutes de cuisson à 170 degrés, voilà nos brioches de Pâques. Donc vous voyez, celle-ci, c'est celle qui est la mieux réussite. Celle-ci aussi, c'est juste là, c'est un petit peu disproportionné par rapport à ici, c'est vraiment très beau. Et donc voilà, vous voyez, là on a mis des œufs de Pâques et vous voyez les œufs qui sont dans la brioche. Alors je vais goûter notre brioche
Bien sûr, je vais prendre celle qui est la moins belle, disons. Parce que l'autre, ce sera pour Pâques. Voilà, vous pouvez voir. On va goûter. Trop bon. C'est exquis. Ça sent bien l'orange. Ah, vraiment. Alors, je vous conseille de faire cette vidéo, enfin de faire cette recette, pardon. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye. Ah, et surtout, inscrivez-vous.